C'est au cours d'une matinée ensoleillée que le chef de l'État a entamé sa journée de travail. Première étape, la dotation en moyens roulants au profit des ministères de l'Éducation nationale, du Travail et de l'Enseignement supérieur. La cérémonie s'est déroulée sur l'esplanade de la mosquée Hassan II. Un geste qui s'inscrit dans le cadre du projet RCJPS. Bossa Boussambe, coordinateur du projet. Le projet, c'est sur 3 axes. Dotation de moyens roulants, construction ou la réflexion, la réhabilitation d'établissements professionnels, comme par exemple le centre de formation professionnelle de Bikembo qui est en plein travaux, etc. Bref, il y a plein de centres à travers le pays. Le centre de Makokou aussi, il a été touché et autres. Et en plus, il y a aussi une dimension pour les consommables. C'est-à-dire pour que les apprenants puissent apprendre dans de bonnes conditions. Ils ont besoin de matériel, par exemple du bois à couper, des matières premières en fait, pour mieux apprendre. Donc le financement de la BAD prend en compte ces 3 points-là. À l'issue de ce cérémonial, le chef de l'État s'est rendu au quartier Pondakébé, dans le 3e arrondissement de Libreville, inaugurer le centre de santé Eugène Tchatcha et visiter un plateau sportif en construction à quelques mètres. Professeur Elsa Ayobi-Vigou, ministre de la Santé. Investir dans la santé, c'est investir dans l'avenir d'une nation. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui traduit concrètement cette ambition. À travers les infrastructures que vous venez inaugurer et les équipements que vous mettez à la disposition de nos établissements, nous franchissons une nouvelle étape dans l'amélioration de l'offre de soins. De la pairie à Akébé où nous sommes, du centre hospitalier universitaire de Libreville au laboratoire national de santé publique, votre grande ambition se concrétise. Mieux protéger, mieux soigner, mieux répondre aux besoins de nos populations et améliorer également les conditions de travail du personnel de santé. Avec cette infrastructure, les populations du 3e arrondissement n'auront plus besoin de se rendre dans les centres hospitaliers universitaires pour les soins de première nécessité. Une fois la visite du centre achevée, le numéro 1 gabonais s'est rendu sur le plateau sportif situé à quelques mètres. Robotier Edgar, chef de chantier. Il faut dire qu'il y a 3 phases. Donc, il y a une première phase, nous avons un terrain de fitness. Deuxième phase, nous avons le plateau lui-même, où c'est multisport. Donc, il y aura du football, il y aura du volley, il y aura du hand, probablement du basket aussi. Et une salle de détente qui comporte des vestiaires avec une petite salle d'apéritif pour prendre de la détente. Les populations n'ont pas manqué de remercier le président de la République. Parce que des fois, il y a les gens qui sont malades, on court sur l'un de l'hôpital général. Là, c'est une bonne chose pour nous. Nous nous sommes déjà bien sauvés. Merci pour le président. Merci beaucoup. Je dis, Oligi, dans le Gabon, il nous arrange au pays. Il arrange au Québec, c'est qui bien, on va le voter. Le périple s'est poursuivi au quartier La Pairie avec l'inauguration du premier hôpital d'arrondissement Paulin-Aubame, conformément au programme annoncé par son porte-parole, Théophane Zamzé-Biogui. Bonjour les mamans. Bonjour. Nous sommes les commerçants du Pondakébé. 24 FM, la voix du Gabon.